Les lectures de ce jour, on les trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, les 11 premiers versets, et ensuite dans la première épître de Jean au chapitre 4, les 17 premiers versets. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Alors au chapitre 4 de 1 Jean, Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Je vous invite à la prière. Éternel, apprends-nous à écouter ta parole, qu'elle entre dans nos cœurs et nous inspire aujourd'hui, comme elle inspira les hommes et les femmes d'hier qui ont transmis leur témoignage de foi dans la Bible. Que ta parole anime nos pensées et nos actes pour que nous devenions des évangiles pour ce monde. Nous t'espérons, ô toi, source de nouveauté de vie. Amen. Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas encore rencontrés ce matin. Je voudrais m'attarder tout particulièrement sur un verset qui m'a souvent interpellée. Il s'agit d'un des versets les plus connus de l'Évangile et qui d'ailleurs se trouve inscrit dans de nombreux temples. C'est le verset de Jean 14, 6, lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ».
Nul ne vient au Père que par moi. Ce verset est à la fois l'un des plus beaux et mais aussi un des plus problématiques de l'Évangile. J'ai donc cherché des prédications dans lesquelles ce sujet était abordé. C'est ainsi que dans ce message se retrouvent des arguments empruntés à Marc et Louis Pernaut, ainsi qu'au pasteur Denis Muller lors d'une prédication qu'il a donnée au foyer de l'âme à Paris. Y a-t-il d'autres versets ou d'autres passages dans la Bible qui pourraient nous éclairer ? Car, comme Georges Connon nous l'a encore rappelé la semaine dernière, il est toujours très dangereux d'isoler un verset et de ne pas le remettre dans un contexte. En effet, on peut faire dire à la Bible tout et son contraire. Pour moi, et probablement pour la plupart d'entre vous ici présents, nous pouvons affirmer que le Christ est bien le chemin, la vérité et la vie. Jésus est celui que nous avons choisi. Nous croyons que l'Évangile est un chemin de vie. Il est source de joie, d'accomplissement. Il y a dans la prédication du Christ un projet formidable pour l'humanité, et il est un fait que si tout le monde vivait l'Évangile, le monde irait mieux. Et je pense que la prédication du Christ est vérité. Je crois qu'il a raison et que la haine, la violence, la vengeance sont des fausses routes et des chemins de mort. Le Christ nous rend accessibles à un Dieu inaccessible. De nombreuses religions parlent de Dieu comme le Créateur, le Juge, un Maître, mais seul le Christ nous présente Dieu comme un Père, plein d'amour et de tendresse, qui nous accompagne, nous fait grandir et nous guide, tout en restant plein de patience et de bienveillance. Mais que faire alors de tous ceux qui, autour de nous, ne sont pas chrétiens ? Il me semble difficile de se dire que les milliards de non-chrétiens méritent la mort éternelle. Que Dieu leur dit avec un petit sourire désolé, « Pour vous, ce ne sera pas possible. Je ne peux pas faire autrement que de vous jeter à la poubelle ou de vous laisser dans votre poubelle, car c'est bien là votre place, celle que vous avez choisie. » C'est choquant, car nous avons souvent senti que ces personnes non chrétiennes sont comme nous, qu'elles essayent souvent de vivre en y mettant leur cœur et leur foi ou leur idéal, en faisant preuve de solidarité, de bienveillance et de compassion pour leurs voisins qui souffrent. Et que penser de tous ceux qui n'ont même pas eu la chance de connaître l'Évangile, qui habitent dans des contrées éloignées ou primitives, ou qui sont éduqués dans une autre culture, avec une religion différente? Doit-on aussi les condamner et penser que Dieu ne les accueille pas ni ne les sauve parce que tous ces gens ne seraient pas en Christ? Que penser également de tous les patriarches, Abraham, Moïse, Élie, qui évidemment n'ont pas connu le Christ? À cause de cela, et contrairement à ce que font un certain nombre de théologiens évangéliques ou fondamentalistes, il est difficile d'affirmer que seuls les chrétiens puissent être sauvés, ni que ce ne serait que par Jésus-Christ que notre vie puisse avoir un sens. Cette question ou non du salut des non-chrétiens est une des grandes questions qui nous est posée aujourd'hui, et les implications sont considérables pour notre propre vie, dans notre relation avec les autres, mais aussi dans notre façon de témoigner de notre foi dans ce monde laïque. Si j'affirme, dit Louis Pernaut, que l'on peut être sauvé sans Jésus, ce n'est pas en bafouant l'Écriture. C'est au contraire en fidélité avec l'Évangile, par cohérence avec l'ensemble de ce que nous connaissons de la prédication de Jésus et de la façon avec laquelle il s'est comporté avec les uns et les autres. On ne peut pas mettre un seul verset en contradiction avec l'ensemble. Il faut donc l'interpréter autrement. Or, ce que l'on voit dans les évangiles, c'est un Jésus infiniment tolérant et ouvert. Un Jésus qui accueille sans condition de croyance doctrinale ou d'appartenance religieuse. Un Jésus qui sauve le serviteur du centenier romain, qui n'était pas juif
et qui ne croyait sans doute pas dans la résurrection des corps, ni dans le jugement dernier, ni dans la Trinité. Il guérit l'enfant de la syrophénicienne, qui n'était pas juive et qui ne confesse aucune foi. Il sauve la femme adultère de la mort, alors qu'elle ne dit même pas un mot. Il guérit un paralytique, la belle-mère de Pierre, et bien d'autres encore, qui n'en disent pas plus, qui ne professent aucune foi, ni n'affirment, ni ne montrent leur confiance en Jésus-Christ. Il serait donc incohérent de prendre au sens premier cette affirmation que Jésus serait le seul chemin de vérité vers la vie et le seul chemin à Dieu. Incohérent avec l'ouverture d'esprit extraordinaire du Christ dans les évangiles, qui est montrée comme n'étant jamais dogmatique et ne faisant passer d'examen de foi à personne. Alors, comment conserver néanmoins notre verset, parce qu'il existe bien? La solution est d'entendre notre verset comme ne concernant pas Jésus en tant que personne historique, mais comme incarnant un message. Ce qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est sa prédication. Il faut donc dépersonnaliser notre verset en pensant qu'il concerne le contenu du message et non la personne. Cela est d'ailleurs assez logique puisque dans l'évangile de Jean, Jésus n'est pas présenté comme quelqu'un de sympathique dont il faudrait s'attacher à la personne, ni comme un objet de foi en tant qu'individu, mais il est présenté comme celui qui incarne la parole de Dieu. Jésus est celui qui conduit au Père, mais il n'est pas le Père. Il est seulement, si l'on peut dire, le Fils du Père. Le Jésus johannique tient son autorité de son Père, mais il n'est pas la vérité indépendamment de lui. Certes, l'évangile est complexe parce qu'il nous fait nous poser plein de bonnes questions. Mais fondamentalement, le message n'est pas très compliqué. Il nous dit que l'essentiel n'est pas le matériel, le visible, les possessions ou le pouvoir, mais que l'essentiel, c'est l'humilité, le service, le pardon, la paix et surtout l'amour et la grâce, c'est-à-dire la gratuité, le don et la générosité. Et je crois bien que c'est cela, le chemin, la vérité et la vie. Tout le reste n'est que mensonge. La haine, le matérialisme, l'égoïsme, tout cela n'est qu'errance, mensonge et mène à la destruction. C'est un mensonge parce que nous sommes faits pour l'amour et non pour la haine. Et dès que l'on sort de ce chemin, on trébuche, on fait du mal, on se détruit soi-même. Il y a dans le passage de la première lettre de Jean que nous avons lu comme deuxième texte, une affirmation qui est d'une ouverture extrême pour toute personne de bonne volonté sans critère de foi. C'est ce que nous lisons. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ce passage nous dit que toute personne qui aime est profondément en communion avec Dieu, quelles que soient ses idées, sa religion, sa théologie, sa philosophie. Dieu est amour. Cette théologie n'est pas une invention de Jean. Elle est massivement présente dans les paroles et les actes de Jésus. En Matthieu 5, 44-45, nous lisons que Dieu aime, bénit et fait du bien sans se lasser, même pour ses ennemis. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, les versets 4 et 5, nous voyons que Dieu est comme un berger qui part à la recherche de la brebis la plus perdue du monde et qu'il finira sans l'ombre d'un doute par la retrouver. Cependant, ce qui est tout à fait surprenant, c'est que ce passage si ouvert aux non-chrétiens est introduit par un message qui semble des plus fermés et menaçants qui soit. Nous lisons au début du chapitre, vers les versets 2 et 3, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist. »
Et un peu plus loin, il est indiqué, celui qui confessera Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Donc celui qui confessera Jésus-Christ. Et le verset suivant, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. De nouveau, ce message d'ouverture et d'exclusivisme. Cela mérite de s'y pencher d'un peu plus près. Cela veut dire que quand le Christ invite à croire en lui, il ne cherche pas à se mettre en avant lui-même, mais il met en avant ce qu'il sert et ce qu'il incarne, un message et une façon d'être. Ce message et cette façon d'être, Jean les résume ici en un seul mot, c'est l'amour. Car l'amour, c'est la façon d'être de Dieu, cet amour est Dieu lui-même. Mais le fait que cet amour s'incarne en Jésus dans l'histoire en fait plus qu'une notion philosophique abstraite. C'est une réalité qui se voit, qui s'entend, qui se crie sur tous les toits et qui se vit dans les gestes. Et donc, quand Jean dit que celui qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus est un antichrist, ce n'est pas pour injurier les athées, les musulmans, les bouddhistes, ce n'est pas la question. Jean fait remarquer qu'il arrive aussi aux chrétiens de ne pas aimer suffisamment leurs frères. Ce que dit Jean ici, c'est qu'un peu indépendamment de la religion des uns ou des autres, aimer c'est vivre, et donc, à contrario, l'indifférence c'est la mort. L'égoïsme, la rancœur, la logique du donnant-donnant, la méchanceté, c'est la mort. C'est l'antifaçon d'être de Dieu, façon qui est manifestée en Jésus-Christ. Ce nom de Jésus n'est pas une formule magique, ce n'est pas un sésame, ouvre-toi pour que le paradis s'ouvre devant nous, comme la caverne au trésor devant Ali Baba. De toute façon, en Christ, nous savons que Dieu est amour. La question n'est pas d'entrer au paradis. Le royaume de Dieu s'est de toute façon approché de nous. La question est de se laisser transformer par lui. L'idée même de l'existence d'un Dieu unique peut être comprise également de deux façons possibles. Il y a un seul vrai Dieu, le mien bien sûr. Par conséquent, ils sont dans l'erreur, tous ceux qui appellent Dieu autrement, Yahvé, Allah, etc. Ils sont dans l'erreur, tous ceux qui n'en invoquent aucun. Mais aussi, tous ceux qui donnent à Dieu le même nom que moi, mais qui pensent différemment. Heureusement, il y a une autre manière de vivre le monothéisme. Puisqu'il y a un seul Dieu, toute personne qui fait place à une certaine transcendance dans sa vie est déjà en relation avec Dieu, puisqu'il n'y en a pas d'autre. Toute personne qui a un peu d'idéal lève son regard vers le haut. Elle regarde alors vers Dieu, puisque là-haut, sur la montagne, il n'y a qu'un sommet, et que ce sommet, c'est Dieu. Mais, allez-vous me dire, Jésus parle bien ici de la vérité. C'est qu'il n'y en a qu'une, et que les autres sont dans l'erreur. Eh bien non, car dans la pensée biblique, il y a un seul mot pour dire la vérité et la fidélité. La vérité dont Jésus parle ici, ou plutôt la vérité qu'il incarne, ce n'est pas un dogme, c'est une vérité de relation, une fidélité à ce qui est l'essentiel même de la vie, une fidélité à ce qui fait avancer vers la source de la vie. Des personnes peuvent donc penser des choses différentes, toutes en étant toutes dans le vrai. Par exemple, des personnes qui sont réparties autour d'une montagne auront raison de dire que pour aller au sommet, pour l'une, il faut se diriger vers l'ouest, pour l'autre vers le nord, pour l'autre, une troisième également, vers le sud. Ce n'est pas du relativisme, comme si tout se valait, non. Mais la vérité dépend alors de la situation, dépend de la personne et du moment de son histoire. Ce n'est pas du relativisme, car Jésus nous propose ici des indicateurs précieux pour savoir si nous sommes dans la vérité. La vérité dont il est question ici, nous dit-il, est cheminement et vie. Elle est cheminement vers le Père.
cheminement vers cette source de la vie qu'est l'amour. Cela peut s'examiner dans un questionnement très simple et quotidien. Est-ce que ma foi me fait cheminer? Est-ce que par elle, ma vie me fait grandir la vie? Est-ce que ma théologie, ma philosophie de vie, ma religion, mon rythme me font avancer ou me paralysent? Cela dépend des gens. Par exemple, telle personne, à un moment de sa vie, a besoin d'avoir une base de certitude bien bétonnée. Telle autre personne serait complètement bloquée par cela. Le chrétien est-il meilleur que les autres? La question n'est pas de savoir si le chrétien est meilleur que les autres, mais la question que Jésus nous propose de retenir est de savoir si nous devenons meilleurs que nous-mêmes hier, si nous cheminons vers la vie et augmentons la vie. Nous pouvons nous examiner nous-mêmes et nous pouvons aussi avoir cela en tête pour ceux que nous aimons, non pour les juger ou pour penser à leur place, non pour retirer la paille qui se trouve dans leur œil, mais pour susciter chez eux un questionnement fécond, un dialogue où tous les deux nous cheminerons vers la source commune à tous. L'essentiel est que chacun creuse bien son propre chemin, qu'il l'approfondisse et l'affine. Pour l'instant, nous ne pouvons pas voir ce qui est derrière la montagne pour juger parfaitement de ce qui est bon pour l'autre. Si tel cheminement, telle philosophie convient bien à telle personne au sens défini plus haut, qu'elle creuse ce chemin et qu'elle y soit fidèle. Cela ne nous empêche pas de témoigner de ce qui nous fait vivre nous. C'est une attitude de respect pour l'autre, de lui offrir ainsi le meilleur de ce qui me fait vivre. Mais tout en sachant qu'il est possible que la vérité de cheminement et de vie soit pour lui différente de ce qu'est la vérité de cheminement et de vie pour moi. C'est ainsi que le Christ ose dire qu'il n'a jamais vu d'une aussi grande foi que celle du centurion romain, qui vient lui demander la guérison d'un de ses serviteurs. Pourtant, ce centurion rendait nécessairement un culte à l'empereur de Rome, considéré comme Dieu. Ce centurion ne considère Jésus que comme un guérisseur puissant. Il n'a apparemment pas un mot pour le reconnaître comme fils de Dieu. Mais il y a une chose qui fait que ce centurion a une grande foi ou vérité, c'est qu'elle l'a mis en mouvement. Elle l'a rendu vivant. Elle l'a rendu capable, lui, le chef habitué à commander, de se faire serviteur de son serviteur pour qu'il ait la vie. Oui, le centurion a cheminé par l'amour et vers l'amour ce jour-là. Et peut-être que le pas suivant l'amènera à reconnaître en Jésus plus qu'un guérisseur, mais enfin le Christ. La suite de l'histoire est à écrire avec notre propre vie. En conclusion, nous pouvons affirmer que le Christ est un chemin, mais pas n'importe quel chemin. Il est le chemin véritable qui mène à la vie. Ce n'est qu'en passant par la révélation du Christ que l'on peut comprendre Dieu, non pas comme un juge, mais comme un Père qui nous aime et nous pardonne. Et c'est là une grâce formidable. Amen.